J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous n'avons jamais suffisamment expliqué aux Algériennes et aux Algériens l'énigme du sous-développement de leur pays. Quand on prend l'Algérie, avec toutes les richesses que nous avons, avec les atouts que nous avons sur le plan géographique, sur le plan démographique, sur le plan géologique, nous avons un sous-sol riche, nous avons un vaste territoire, nous sommes au cœur de la Méditerranée, nous sommes la porte de l'Afrique, nous sommes la porte de le cœur battant de l'Afrique du Nord, le cœur battant de la Méditerranée. On a tous les atouts nécessaires pour être un pays développé. Le pétrole, le gaz, le phosphate, le fer, le gaz de schiste. On a une population jeune, métissée, on a diversifié. Et malgré ça, le pays ne se développe pas. On n'a jamais expliqué aux Algériens et aux Algériens le pourquoi du comment. On va essayer de vous expliquer avec beaucoup de pédagogie et on va vous démontrer que l'Algérie est une énigme pour tous les économistes du monde. Il n'y a pas un pays qui a autant d'atouts et de ressources comme l'Algérie qui n'est pas développé. Ça n'existe pas dans la planète. Je vous défie de me trouver un pays, mis à part le Soudan qui a été divisé, qui a sombré en guerre, et le Congo, Kinshasa, qui est mal gouverné, mais qui est souvent qui a connu aussi des guerres. L'Algérie, c'est le seul vaste territoire, c'est-à-dire un grand pays, avec un vaste territoire, avec beaucoup de richesses de son sous-sol, avec une position géographique exceptionnelle et des atouts humains et économiques exceptionnels, mais qui restent sous-développés. C'est-à-dire une croissance économique faible, un PIB faible, un PIB par habitant faible, beaucoup d'inégalités, beaucoup de pauvreté, pas beaucoup de production industrielle, pas beaucoup d'exportation diversifiée. Il y a un pays, mais qu'est-ce que l'Algérie? Mais normalement un pays comme l'Algérie, on a qui Dubaï, Abu Dhabi, la Norvège, tellement nos atouts sont extrêmement importants. On va vous expliquer dans cette émission comment en 20 ans, l'Algérie n'a pas créé de richesse. De 2003 à 2023, nous n'avons quasiment pas créé de richesse. Pourquoi? Parce que nous avons échoué dans deux indicateurs importants. Quand on parle de l'économie, malheureusement les dirigeants algériens parlent de PIB, ils gonflent le PIB, on parle d'exportation, d'importation, on parle de réserve de change, on parle de taux de croissance économique. Mais il y a deux indicateurs sur lesquels on ne parle jamais en Algérie. C'est la productivité et la valeur ajoutée. La productivité et la valeur ajoutée. Très peu d'Algériennes et d'Algériens savent ce que c'est que la productivité. La productivité, c'est une mesure importante pour évaluer la performance économique d'un pays. Qu'est-ce que c'est que la productivité? C'est la quantité de biens et de services produits avec la quantité de matières premières utilisées pour produire ces biens et ces services. Il y a plusieurs productivités, on en a parlé hier. Il y a la productivité du travail, la productivité dans l'entreprise. Il y a plusieurs, il y a au moins en économie 3 types de productivité. La productivité de la main-d'œuvre, de l'exploitation et du travail. En réalité, tous ces 3 concepts se résument en une seule définition. Combien de matières, combien de biens et de services on peut produire en utilisant quelques intrants, en utilisant quelques matières premières. Pour la main-d'œuvre, combien de temps on doit travailler, combien de biens et de services on produit durant ces heures de travail et en échange du salaire qu'on touche. Et en échange d'une matière première ou d'une machine que je donne à une entreprise, combien elle peut produire de biens et de services. C'est ça la productivité. Et c'est un concept capital. Qu'un concept capital. C'est comme un exemple très simple pour une entreprise, par exemple, une biscuiterie. Combien de biscuits je peux produire avec les matières premières que je dois acheter pour fabriquer ces biscuits? C'est par exemple, je gère bien mon entreprise et j'ai une bonne machine, j'ai investi dans une bonne machine, et cette machine elle est efficace, et l'organisation de mon entreprise elle est efficace, et que j'ai des employés qui sont rigoureux et efficaces, je produis beaucoup de biscuits, et des biscuits de qualité que je peux vendre, et je gagne beaucoup d'argent, en utilisant, donc j'ai du bénéfice, et avec du bénéfice j'investis dans l'entreprise, je la développe régulièrement, et quand je la développe, j'augmente les salaires des employés et tout le monde est gagnant. On appelle ça la croissance de la productivité. Plus une entreprise produit plus l'entreprise produit un nombre important de biens et de services,
Et plus elle développe la qualité de ses biens et de ses services, avec toujours en maîtrisant ses coûts et ses ressources, sa productivité elle est élevée puisqu'elle peut gagner des bénéfices, elle peut investir, elle peut gagner de l'argent. La productivité dans une économie d'un pays, donc ça, on peut prendre, on a pris l'exemple de l'entreprise, à l'échelle d'un pays, la productivité, elle permet de maintenir la croissance, de renforcer la croissance économique d'un pays, sa compétitivité, c'est-à-dire qu'il peut concurrencer les autres pays, et elle améliore le niveau de vie de sa population. Une population qui n'est pas productive, elle est pauvre, parce que pour bien vivre, il faut produire des richesses, et que ces richesses ensuite soient partagées. Mais les richesses ne peuvent pas être partagées, ça ne sont pas produites. Deuxièmement, le deuxième concept dont on parle jamais en Algérie, c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que la valeur ajoutée? La valeur ajoutée, c'est la richesse nouvelle produite lors d'un processus de production. Tout le monde peut produire, mais est-ce qu'en produisant un bien ou un service, il y a une valeur ajoutée? Il y a des activités qui ont une forte valeur ajoutée, il y a des activités qui ont une basse valeur ajoutée. Les activités qui ont une forte valeur ajoutée, c'est quoi? Ce sont les activités de production qui utilisent quelques moyens de production, mais qui permettent de produire des biens et des services qui peuvent vendre plus cher ou qui peuvent vendre à des prix intéressants ou assez élevés pour gagner beaucoup d'argent et pour pouvoir avoir des bénéfices et réinvestir, par exemple, dans leurs outils de production et bien payer leurs employés, etc. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la valeur de la production, moins les coûts nécessaires pour cette production. Plus la valeur ajoutée elle est élevée, plus l'activité crée des richesses et on crée des emplois et on peut développer une activité et donc créer de la richesse et développer le pays. Les deux concepts, malheureusement, on n'en parle pas. Et si on compare, comment savoir, est-ce qu'en Algérie, on produit la production de richesse d'un pays, elle dépend de ces deux concepts. La valeur ajoutée et la productivité. Plus la valeur ajoutée et la productivité sont élevées, plus un pays s'enrichit, vit agréablement, sa population s'épanouit et les conditions de vie de sa population s'améliorent de façon progressive et les richesses sont véritablement créées. On prend par exemple le cas de l'Algérie. Pour mesurer la productivité et la valeur ajoutée, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode la plus claire, la plus simple, la plus compréhensible, que tout le monde peut utiliser, pas que tout le monde, que n'importe quelle une personne instruite peut utiliser sans nécessairement être un grand économiste, c'est la structure de l'emploi. Pour comprendre la situation économique d'un pays, on prend la structure de l'emploi. C'est-à-dire combien d'emplois sont créés dans des activités productives et combien d'emplois sont créés dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Et là, on comprend le niveau de développement d'un pays. Prenons l'Algérie. L'Algérie, par exemple, en 2003, 22% des emplois étaient dans l'agriculture. 10% étaient dans l'industrie manufacturière, 12% dans la construction de BTP, 31% dans les services non commerciaux et 15% dans les services basse valeur ajoutée et uniquement 9% dans les services de forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les emplois en Algérie, c'est une économie précaire, sous-développée. L'agriculture, il n'y a pas de valeur ajoutée. En agriculture, il n'y a pas, mis à part certaines filières agricoles où il y a de la recherche, où il y a de la biologie, où il y a vraiment des nouvelles, de l'innovation, des nouvelles techniques agricoles. Mais l'agriculture en général, il n'y a pas de valeur ajoutée. Tu plantes, tu récoltes. Donc, la valeur de la production ne peut pas augmenter, tu n'es pas maître de l'augmentation de ta valeur de production. Sauf dans certaines filières agricoles, il y a de l'innovation. L'industrie manufacturière, il y a de la valeur ajoutée. L'industrie, c'est le secteur où il y a le plus de valeur à ajouter et c'est le secteur où il y a le plus de croissance de productivité possible. Dans l'industrie, on prend une matière première, tu la transformes et plus ta transformation, elle est maîtrisée, elle est innovante, où elle se développe, où elle est progressive, où elle est évolutive, plus ta valeur ajoutée augmente et plus la quantité de biens et de services que tu peux produire
en maîtrisant toujours les mêmes ressources ou en maîtrisant le coût des ressources, plus la productivité elle est élevée. Donc l'industrie, la valeur ajoutée et la productivité, c'est le secteur dans lequel elles sont les plus importantes. Sauf que malheureusement en Algérie, 10% des emplois sont uniquement dans l'industrie. 12, la construction, le BTP, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. On prend des matériaux de construction et on construit des immeubles, sauf si on fait des immeubles hyper technologiques, des gratte-ciel avec les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, mais il n'y a pas autant de valeur ajoutée que dans l'industrie. Et 31% des emplois en 2003 en Algérie, c'est les services non commerciaux. C'est les services non commerciaux, c'est les services publics, les entreprises de l'État, les institutions de l'État, les ministères, la police, la gendarmerie, les militaires, les gardes communaux, etc. Non commerciaux. Donc en 2003, regardez comment uniquement 9% des emplois en Algérie étaient créés dans des secteurs à forte valeur ajoutée, haute valeur ajoutée, c'est-à-dire les finances, les nouvelles technologies, les industries innovantes, les recherches, les startups, les recherches scientifiques, le tourisme. Le tourisme, c'est de la forte valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que c'est du service. La production de service, c'est toujours de la valeur ajoutée. Tu fais un hôtel et tu jongles avec les prix. Tu peux maîtriser tes coûts, tu ramènes des devises. Plus tu as des touristes et plus tu fais des services de qualité, plus tu peux augmenter tes prix. Et donc, tu maîtrises les coûts de production avec ta valeur de production. Et la productivité dans le tourisme, elle est importante. Tu peux produire une grande quantité de services pendant 8 heures ou 9 heures et tu peux satisfaire beaucoup de touristes. Mais, maintenant, j'ai dit 2003, les emplois dans les secteurs à forte valeur ajoutée étaient uniquement de 9%. 2023, c'est encore pire. Le nombre d'emplois dans les services à haute valeur ajoutée, 9%. Comme en 2003. 20 ans après, rien n'a changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas doté l'Algérie, l'économie algérienne ne s'est pas dotée d'activités à forte valeur ajoutée pendant 20 ans. Ni tourisme, ni finance, ni start-up, ni nouvelles technologies, ni l'internet, tout ce qui est informatique. Ça, c'est beaucoup de valeur ajoutée, il y a beaucoup de productivité. Parce qu'encore une fois, tu peux maîtriser tes coûts de production et tu peux augmenter la création de ta production. Tu peux toujours augmenter la valeur de ta production. Le nombre d'emplois de l'agriculture, il a chuté de 22% en 2003 à 9%. Dans l'industrie, en 2003, 10%, en 2023, 11%. C'est-à-dire, en 20 ans, on a créé 1% de plus uniquement d'emplois dans le secteur de l'industrie, où il y a une importante valeur ajoutée, il y a une importante productivité. La construction, 17%, donc le BTP, l'immobilier, il y a une évolution de la création de l'emploi, mais c'est pas beaucoup de valeur ajoutée. Les services non commerciaux, ils étaient de 31%, la part des emplois dans ce secteur en 2003, c'était 31%. La part de ce secteur en 2023 est de 34%. C'est-à-dire que les Algériens et les Algériens, en 2023, travaillent beaucoup plus dans les domaines où il n'y a pas d'argent, pour l'État, pour les services publics, pour les services de sécurité, pour les institutions de l'État, qu'en 2003. Donc, le secteur où on crée le plus d'emplois en Algérie, ce sont les services non commerciaux. Mais فهمش دراهم. عقلية sociale, عقلية الدولة, policiers, gendarmes, casquettes, militaires, administration de l'État, bureaucratie, la mairie, les wilayas. C'est là les emplois qui sont créés en Algérie. 18% dans les services à basse valeur ajoutée, comme les transports, comme les commerces, comme le commerce de détail, le commerce de gros, les services domestiques, par exemple, des petites activités, où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et, comme pour les activités à forte valeur ajoutée, on est resté à 9%. Rien n'a changé. En 20 ans, on a perdu des emplois en agriculture, on a augmenté les emplois dans les services non commerciaux, les administrations de l'État, les administrations publiques, les services publics, les services de sécurité, les corps constitués et tout ce qui est travail pour l'État, les entités étatiques. On a augmenté un petit peu la part de l'emploi dans la construction, BTP et l'immobilier. Et dans les services à basse valeur ajoutée, les commerces, les supermarchés, les supérettes, le commerce de détail, le commerce de gros, où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée parce que tu prends un produit, tu vends et tu dépends de l'inflation. Mais dès que une part de valeur ajoutée importante, la part de productivité n'est pas importante. Tu peux ouvrir pendant 24 heures la supérette, mais tu pourrais ne pas gagner beaucoup d'argent si les prix de l'inflation sont élevés ou s'il n'y a pas assez de clients qui t'achètent.
Mais dans les services à forte valeur ajoutée, l'industrie manufacturière, le tourisme, les finances, les prestations de services informatiques, l'utilisation des nouvelles technologies, l'économie numérique, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est économie productive, rien, on n'a pas créé beaucoup d'emplois. On est resté pratiquement la même part, en 1% de plus dans l'industrie et les services à forte valeur ajoutée, 9%. En 20 ans, on n'a pas créé de richesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'État qui domine l'économie. Et la majorité des Algériens et des Algériens travaillent pour l'État ou veulent travailler pour l'État. La part de l'emploi, c'est les services non commerciaux où on travaille pour l'État. Les autres secteurs, comme l'industrie ou l'agriculture ou le BTP, il n'y a pas eu de croissance importante, où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que pendant 20 ans, le pays ne s'est pas enrichi. Il est resté stagné. Malgré le développement que trouve le PIB de l'Algérie, en 20 ans, il a augmenté. Le PIB par habitant, il a augmenté. Mais en réalité, en valeur ajoutée et en productivité, l'Algérie est restée stagnée. Complètement stagnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé de richesse. En réalité, pendant 20 ans, on a utilisé les richesses du pétrole et du gaz, on les a partagées, ça a amélioré un petit peu les conditions de vie des Algériens et des Algériens, et on a créé des emplois grâce à cet argent du pétrole et du gaz. Mais en termes de productivité, de valeur ajoutée, on n'a rien fait. Medernawalo pendant 20 ans. C'est un gâchis très rare. Il y a très peu de pays qui pendant 20 ans n'ont pas du tout évolué, n'ont pas du tout progressé. C'est-à-dire que pendant 20 ans, la quantité de biens et de services produits par les Algériens et les Algériens est restée toujours à un niveau dérisoire. À un niveau dérisoire par rapport aux moyens de production et par rapport au temps de travail, par rapport aux conditions de leur travail. Et la même chose, la valeur ajoutée, c'est-à-dire que la valeur réelle, la valeur de la richesse qui a été créée par les Algériennes et les Algériens, par l'Algérie pendant 20 ans, elle est restée dérisoire. Elle est restée dérisoire. Donc, on n'a pas évolué du tout. Donc, alors que nous sommes un pays très vaste géographiquement, un pays jeune, où le coût de production n'est pas élevé, puisque les salaires ne sont pas élevés, nous avons l'énergie. Pour l'industrie, on a l'énergie. Pour le tourisme, on a les paysages, on a tout ce qu'il faut. Pour l'informatique et les nouvelles technologies, on est au cœur de la Méditerranée, on est au cœur de l'Afrique, on a la bonne position géographique pour tout développer. Pour se doter pour utiliser les data centers, on a l'énergie. On a une jeunesse qui peut apprendre. On est ouvert sur le reste du monde. On a une importante diaspora à l'étranger. On a tous les atouts, normalement, pour développer les secteurs à forte valeur ajoutée. Mais la valeur de la production en Algérie, elle est faible. La productivité, elle est faible. Et de ce point de vue-là, on est resté un pays stagné. Pendant 20 ans, on n'a pas créé de richesse. On a profité des richesses du pays. Des richesses qui sont tirées du pétrole et du gaz. Mais qui trouvent la structure de l'emploi en Algérie. Quand on analyse la structure de l'emploi en Algérie, on comprend qu'aucune richesse n'a été créée pendant 20 ans. Très peu de richesse. Mais à part quelques évolutions très légères dans l'industrie et dans la construction, il n'y a pas eu de richesses qui ont été créées. Tout ça parce que malheureusement, on n'est pas productif et on ne maîtrise, et on n'a pas de, et on ne crée pas de richesse. Malheureusement, on n'arrive pas à créer de la richesse. On n'a pas de richesse nouvelle. On n'arrive pas à créer une richesse nouvelle à partir d'une matière première ou à partir d'un processus de production que nous pourrions maîtriser. Faute d'une richesse nouvelle et faute d'une maîtrise, d'une croissance de la productivité, notre pays, il est resté malheureusement sous-développé. Et tant qu'on ne remédie pas à ces deux problèmes, on va rester malheureusement longtemps sous-développé, alors qu'on est le pays, l'un des pays au monde qui a le plus d'atouts et de potentialités pour être une véritable puissance économique.